Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'accorde, ou qu'il m'a accordé, de pouvoir avoir certaines révélations de sa part, afin d'édifier l'Église et d'exhorter l'Église et de consoler l'Église. Frères et sœurs, je vais lire un passage rapidement. Et ça vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui parle, c'est notre frère dans la foi pour lui. Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça, c'est le premier verset, la toute première question. Je voudrais savoir, frères et sœurs, vous savez qu'il est important d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Vous faites tellement endoctriner par certains serviteurs qui ne vous disent pas la vérité, pourtant la vérité, elle est là devant vous, elle est simple. Paul parle là à qui? Aux chrétiens. Et il parle en disant que si un non-croyant nous invite et que nous voulions y aller et qu'on nous présente tout ce qu'on va nous présenter, nous devions faire quoi? Nous devions manger. Et au verset 31, il dit ceci. Si, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Qu'est-ce que l'on boit lorsqu'on nous invite par les non-chrétiens ou les non-croyants nous invitent? Qu'est-ce qu'il y a pour agrémenter les événements? Nous savons tout ce qu'il y a déjà. Est-ce que Paul a mentionné quelque part en disant qu'il n'est pas permis que l'on puisse boire? C'est pourquoi je vous dis, frère, nous croyons à un seul Dieu et nous sommes déjà sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que son esprit, où il habitera en nous jusqu'à la fin, ayez la révélation de la parole de Dieu. Que ce soit en parole ou en œuvre, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est la parole de Dieu qui dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 17. Allez-y également lire le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 7. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Sortez de l'endoctrinement. Toi qui appartient déjà à Christ, tant que tu rends grâce à Dieu, tant que Dieu te connaît, tant que Dieu t'a déjà donné la révélation de la puissance de la parole de Dieu, tu ne peux plus être trompé par certains pères de trompeurs qui se font passer pour des serviteurs de Dieu mais qui ne veulent pas dire la vérité. La vérité, elle est là. Paul enseigne là à des frères chrétiens en leur disant qu'il n'est pas interdit qu'un non-chrétien puisse nous inviter et que ceux qui nous présentent là, ou ceux qui nous présenteront, nous ne puissions pas manger ou boire, ceux qui nous présentent. Si et seulement si maintenant, la personne qui nous invite nous dit, bon, ça là, avant que j'ai préparé ça, j'ai présenté ça, ou j'ai consacré ça à tel Dieu. Là, tu as la liberté de manger ou de ne pas manger. Pas à cause de ta conscience, mais à cause de la conscience de celui qui t'a averti. C'est-à-dire celui qui t'a dit que ça là, il a fait ça par rapport à ça. Maintenant, c'est pas à cause de ta conscience que tu dois t'abstenir de ne pas manger, mais à cause de ce qu'il t'a dit. Mais si vous allez lire dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 7, vous allez comprendre que la Bible dit que lorsque le Seigneur donne les instructions aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle, il dit, lorsque vous entrez dans telle maison, tout ce qu'on vous donnera, on vous donnera à manger ou à boire, buvez et mangez. Et les maisons, les disciples allaient. Est-ce que c'était tous des croyants? Il faut avoir la révélation de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, moi je pense que je ne suis plus sous la condamnation et je crois que même si je prends un verre
de bière ou de vin, le Seigneur me connaîtra toujours et je suis enfant de Dieu. Je ne t'encourage pas à être dans l'ivrognerie, non. Mais je dis, Paul, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Ayez la révélation de la parole de Dieu. Même si un homme peut t'invite, tu as la liberté d'y aller. Tout ce qu'on va te présenter, tu manges, tu bois. Si la personne ne t'a rien dit ou tu ne te reproches de rien, sachant que la Bible dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 17, que nous rendons grâce en Dieu en toutes choses. Ça voudrait dire que c'est déjà sanctifié par le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu en qui nous croyons. Bien qu'il y a des idoles, mais nous croyons un seul Dieu. Et le Dieu en qui nous croyons là, il est au-dessus de tous ces dieux. Si toi tu penses que parce qu'on a offert cela à une idole, cette idole est au-dessus de Dieu, je ne pense pas. Donc, ayez la révélation de la puissance de la parole. Le Seigneur vous bénisse.